Bonjour à tous, moi c'est Patient Dai. Je suis aussi informaticien en réseau et télécom. Aujourd'hui, je vais vous montrer une topologie, vous expliquer une topologie d'un data center virtuel. Ici, on ne va pas configurer, c'est juste expliquer la topologie d'un data center virtuel, comment est-ce que ça va fonctionner. Et dans mes prochaines vidéos, vous aurez également la suite de toutes les configurations complètes. Alors, ici, nous avons l'Internet. Ici, nous avons FAI. Bon, généralement, dans un data center, on n'a pas besoin d'un FAI. On peut en avoir 2 ou 3 FAI. Alors ici, nous avons notre firewall, ASA, qui va jouer les rôles d'un catalyseur. Donc, il va surveiller les entrées et les sorties de tous les trafics. Alors, ici, nous avons nos 3 spines. Nos 3 spines ici c'est comme un réseau dorsal. Ça veut dire les 3 spines vont permettre de garantir la disponibilité des services. Alors, ils jouent le rôle de passerelles de différents VLAN que nous avons déjà configurés. Alors ici, nous avons les leafs. Les leafs permettent de connecter, par exemple, les différents serveurs. On va pas utiliser tous les leafs pour y connecter les serveurs. Ça veut dire, par exemple, le leaf 3, on va y connecter uniquement les serveurs. Et ici, les restes ici vont aussi permettre pour d'autres utilités. Et à la troisième couche, nous avons les réseaux d'accès qui permettent maintenant de raccorder les différents ports. C'est la couche qui est tout près des users. Donc, on va y raccorder les différents postes de travail ou ainsi de suite. Alors ici, c'est un lab pour essayer avec Linux, l'automatisation pour l'automatisation des tâches en y installant également un Cibol. Alors ici, nous avons par exemple, quand vous cliquez pour démarrer ces spines, vous allez voir que toutes les configurations, si vous voulez aller plus loin, toutes les configurations peuvent vous prendre autant de temps. Ok, il s'allume. D'accord. Ok, il s'allume. Voilà, d'accord, merci.